C'est fou tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut entendre au sujet des huiles essentielles et de l'utilisation avec les animaux. Il y a beaucoup de mythes qui circulent sur les internets et plusieurs personnes n'osent même pas utiliser les huiles essentielles en présence de leurs animaux par peur ou tout simplement par ignorance. Les huiles essentielles sont-elles sans danger pour les animaux? Absolument pas. Exactement au même titre que pour les humains. Les huiles essentielles, c'est puissant, puis ça peut avoir des effets sur les animaux. Mais si elles sont bien utilisées, elles peuvent être très bénéfiques pour nos animaux et être une solution versatile, efficace et même économique. Après avoir visionné cette vidéo, tu vas savoir comment éviter les dangers avec l'utilisation des huiles essentielles avec tes poilus. Tu vas connaître mes 5 trucs essentiels à retenir pour ne plus avoir peur de les utiliser en leur présence. Des trucs pour monsieur et madame tout le monde, pas besoin d'avoir de certification en aromathérapie ou même en santé animale. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire maintenant. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine sur des sujets de la santé globale, des sujets de la santé naturelle, sans toxicité pour vivre une vie plus heureuse plus longtemps. Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier leur mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur leur santé et vivre leur meilleure vie. J'ai la conviction profonde que si on prend soin de soi au quotidien, c'est vraiment la base d'une vie plus heureuse et plus libre. Avant de te donner mes 5 trucs, je pense que c'est très important de ne jamais automédicamenter ton animal. Si tu vois une différence dans son comportement, si tu penses qu'il y a un problème quelconque, tu as besoin d'un diagnostic, bien, va voir ton vétérinaire. C'est exactement comme avec les humains. On ne s'auto-médicamente pas, on va plutôt voir notre médecin pour avoir un diagnostic et on utilise les huiles essentielles en prévention ou pour soulager certains symptômes. Ça va être la même chose avec nos animaux. Truc numéro 1, la qualité. C'est souvent ça le problème. Les gens ne le savent pas, mais il n'y a pas de législation sur les huiles essentielles au moment où je tourne la vidéo. Et on peut vraiment retrouver n'importe quoi dans les bouteilles. Souvent, les huiles peuvent être frelatées ou même elles peuvent contenir des solvants, des agents de remplissage, même des fragrances. Et c'est ça qui peut être dangereux pour nos animaux. Ça peut être aussi pire que les push-push et les vaporisateurs vendus en grande surface. En inhalation, ça peut être toxique pour nos animaux. Ici, je vais parler uniquement des huiles essentielles de doTERRA. C'est la compagnie que je représente. Et comme je ne sais pas ce que contiennent les autres bouteilles vendues sur le marché, je vais m'abstenir de parler des autres compagnies. Je vais uniquement parler de celle de doTERRA, que je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des tests qui ont été faits également pour prouver la pureté et la qualité thérapeutique des huiles. Donc, renseigne-toi. Truc numéro 2, le mode d'administration. Diffusion, topique, à l'interne. Je t'explique tout ça. La diffusion est sans danger pour nos animaux à condition de respecter quelques règles. La première, c'est qu'il faut absolument que ça soit un diffuseur à vapeur d'eau et on va seulement mettre quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, 3 à 6 gouttes. On chauffe jamais les huiles, ça peut devenir toxique pour les humains comme pour les animaux. Et on n'utilisera pas non plus de diffuseurs qui ne sont pas à l'eau. On peut même faire sentir les huiles essentielles avant à nos animaux, voir s'ils aiment ça avant de les diffuser. S'ils n'aiment pas ça, on va remarquer leur comportement. Ça, je t'en parle juste un petit peu plus loin. De façon topique, comme pour les humains, on ne va jamais en mettre sur les muqueuses ni dans les yeux, donc pas sur le museau ni dans les parties génitales. On ne mettra pas d'huile essentielle non plus dans la nourriture ni dans l'eau de notre animal. Avec les chiens, on peut en mettre sur leurs poils. Si on les sent plus stressés, par exemple, on va pouvoir utiliser une huile essentielle calmante directement sur leur poil. On va en mettre dans nos mains en premier lieu et on va même pouvoir la diluer si c'est un petit chien. Si c'est des plus gros chiens, on va le diluer un peu moins. Et là, on va en mettre directement sur leur poil. Ça va vraiment les calmer. Pour les chats, on va jamais en mettre sur leur poil. C'est très important parce que leur foie ne métabolise pas les huiles essentielles de la même façon que les chiens et que nous aussi comme humains. Ça peut même être toxique pour eux, donc on va éviter d'en mettre topique sur les chats. Par contre, la diffusion, il n'y a pas de problème avec la diffusion. Le chat, s'il n'aime pas ça, il va pouvoir s'en aller de la pièce.
Un petit truc aussi, placez le diffuseur hors de l'atteinte des animaux et rangez vos bouteilles pour pas que les animaux les consomment tout simplement. Là, ça pourrait être vraiment dangereux pour eux. Truc numéro 3, la liberté de l'animal. Donc, quand on diffuse, ça va être super important de diffuser dans une pièce qui est bien aérée. La porte toujours ouverte pour permettre à l'animal, s'il n'aime pas ça, de pouvoir s'en aller de la pièce. Aussi, on va éviter de diffuser à côté des animaux en cage, comme des oiseaux ou des petits rongeurs, parce qu'ils ne peuvent pas se sauver, ils ne peuvent pas s'en aller s'ils n'aiment pas ça. Et, dernière chose, on ne va jamais laisser un diffuseur en marche quand on n'est pas à la maison et que nos animaux sont là. Truc numéro 4, le comportement de l'animal. Nos animaux ont l'odorat très développé et on va devoir les observer, on les connaît. Donc, s'ils ont un comportement un petit peu différent d'habitude, on va porter attention. Si l'animal aime ça, il va être porté à venir vers nous, venir le sentir, même pouvoir ouvrir la gueule comme pour pouvoir attraper des petites molécules d'huile essentielle. Il va bouger la queue ou il va être très calme. On va le voir vraiment très calme. Si c'est une huile essentielle plus apaisante, ça va le calmer. Il va aimer ça. Si votre animal n'aime pas l'huile essentielle que vous avez choisie, soit qu'il sort de la pièce ou peut-être aussi qu'il va avoir une réaction, il va peut-être éternuer ou il va peut-être avoir des signes de détresse. Il faut vraiment observer ces signes-là et arrêter l'utilisation de cette huile essentielle-là près de lui ou en présence de votre animal. Truc numéro 5, l'éducation. Oui, c'est certain qu'il y a certaines huiles qui sont non recommandées pour l'utilisation avec les animaux, mais plusieurs le sont et plusieurs sont très bénéfiques. J'ai d'ailleurs mis une liste dans les commentaires, dans la description, des huiles qui sont excellentes en inhalation chez le chat et en inhalation étopique chez le chien. C'est super important de bien s'éduquer si on veut utiliser nos huiles essentielles plus en profondeur avec nos animaux. Chez doTERRA, on a la chance d'avoir une vétérinaire américaine qui est spécialisée avec les huiles essentielles. C'est Janet Roque et j'ai mis ses informations pour son site internet aussi dans la description sous la vidéo. Finalement, j'espère que mes 5 trucs vont t'avoir donné de la clarté et de la confiance pour utiliser tes huiles essentielles en présence de tes animaux de façon sécuritaire. Si tu n'utilises pas déjà les huiles essentielles et que ça te donne le goût de les utiliser, j'ai mis un lien dans la description pour obtenir tes huiles essentielles à 25% de rabais sans frais d'adhésion. J'ai aussi mis un lien d'un formulaire que tu peux remplir si jamais tu veux un échantillon gratuit. Si tu as apprécié le contenu de la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime pour me le faire savoir. Tu peux même partager à d'autres passionnés des animaux pour qu'ils puissent utiliser les huiles essentielles de façon sécuritaire avec leurs animaux. Merci, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.